Maintenant, la cinquième et dernière intervention a trait aux légendes qui ont regard avec l'île du Pas, l'église de l'île du Pas, le couvent, parce qu'il y a un couvent qui a été ici un certain nombre d'années, et aussi la neuvaine des Cardin, de l'Assomption par la famille Cardin, qui est pendant la neuvaine, qui est une extension de l'Église. D'abord, les légendes. Je pense bien que les gens de l'île du Pas connaissent tous la légende du curé fantôme. Je vais uniquement la rappeler pour les gens qui ne la connaissent pas ou qui ne sont pas du milieu. Alors, la légende du curé fantôme est rapportée par le curé Pléguet dans son histoire de l'île du Pas. Il raconte ceci, que dans la nuit, on dit tout le temps c'est une légende, dans la nuit de Noël, les gens voyaient toujours une lueur dans l'église. S'interrogeaient, qu'est-ce que cette lumière, que cette lueur, d'où ça vient? Mais tout le monde avait peur d'entrer. Alors voilà qu'après un certain temps, 5 personnes décident d'entrer. Ils voient ici, au maître d'hôtel, un prêtre en train de célébrer la messe. Ils ont tellement peur qu'ils sortent, tous les 5. Quelque temps plus tard, un autre, le bedeau, comme on l'appelait dans le temps, entre. Et lui franchit la nef et va servir la messe du curé. Et le curé lui dit, après la messe, « Merci, bedeau. Tu m'as délivré de l'obligation que Saint-Pierre m'avait donnée de venir célébrer ma messe lentement. Parce que ma dernière messe de minuit, je l'ai célébrée trop vite. J'avais l'odeur des tourtières, du ragoût, et puis de tout, hein, de ma ménagère. Puis j'avais tellement faim que j'ai célébré la messe trop vite. J'ai eu une indigestion et je suis parvenu à Saint-Pierre trop vite. Saint-Pierre m'a dit, retourne célébrer tes messes tranquillement jusqu'à temps que quelqu'un vienne servir ta messe. Ah! Le curé célèbre sa messe tranquillement. Et à la fin de la messe, le bedeau lui tend la main pour lui dire, non, le curé lui tend la main pour lui dire merci. Et alors le curé lui dit, mais là je peux retourner à Saint-Pierre pour toujours. Et la légende se termine comme ceci, parce que le bedeau qui était venu avait un nom, il s'appelait Valois. Donc, on dit, la légende se finit par ces mots, mais pas Valois qui veut. La deuxième légende, qui l'est plus ou moins maintenant, c'est à propos de Louis XVII. C'est une légende qui est parue, que peut-être un certain nombre d'entre vous avez connu, qui est dans le livre de M. Morisonneau, Christian Morisonneau, qui a écrit un beau livre, « Fille du fleuve ». Puis il raconte cette légende-là. Louis XVII. Vous savez que Louis XVI a été guillotiné avec sa femme Marie-Antoinette à l'occasion de la Révolution française. Il y avait un petit garçon de 10 ans. Et le petit garçon a été enfermé dans le château et il serait mort. Et puis, bon, on a gardé son cœur. Mais ça n'a pas convaincu beaucoup de monde qui ont pensé que plutôt que le petit garçon avait pris la route des États-Unis pour se sauver, qui a été récupéré par un Canadien, puis il serait arrivé ici à l'île du Pas, et puis quand il parlait tout le temps des châteaux, puis de grandeur, puis tout. Et pendant un bon bout de temps, on a pensé que Louis XVII pourrait être inhumé dans le cimetière de l'île du Pas. Mais en l'an 2000, des scientifiques ont
examiné le cœur. Ils ont découvert les mêmes ADN, les mêmes signes d'ADN que ce qu'il y avait dans les cheveux de la sœur de Marie et Antoinette. Alors la légende, c'est rare qu'une légende ne se termine pas de façon, romantique, mais là, ça se résume par un fait scientifique, mais c'est quand même une légende de l'île du Pas. Mais dans le couvent, la rue ici, là, il y avait un couvent, vous savez qu'en au début du siècle, en 1907, le 22 mai, 5 sœurs, des sœurs de 5 heures de Jésus de Marie, arrivent à l'île du Pas. Elles sont les filles, évidemment, de leur fondatrice, qui s'appelle Marie Tristel, qui est une Française, qui a fondé une communauté pour le soin des petites écoles, dans les petites paroisses, et le soin des malades, spécialement les personnes âgées. Donc, l'île du Pas est une candidate favorable pour avoir des sœurs de cette congrégation. Là, le curé d'ici fait une demande et qui est acceptée. Il reçoit 5 sœurs qui, le 27 mai 1907, partent de Joliette à 10h15 pour arriver ici à Lille à 19h30. Toute une journée, pour arriver ici à l'île du Pas. En 1911, elles reçoivent des pensionnaires. Pensionnaire veut dire dortoir. Donc, les sœurs coupent sur l'espace de leur chambre pour abriter des pensionnaires. Une autre date importante, en 1939, elles reçoivent l'électricité, ce qui facilite leur tâche. En 1947, l'école compte 72 élèves, alors qu'en 1967, il y en a 53. L'école, le couvent, ferme en 1969 et est démolie en 1974. Maintenant, oui, le couvent est disparu, mais il y a eu une influence considérable à l'île du Pas par l'éducation des jeunes. Et aussi, il y a 10 jeunes filles qui sont devenues religieuses des 5 heures de Jésus de Marie, originaires de l'île du Pas. Mon dernier point maintenant, c'est la neuvaine. Quand je dis que c'est l'extension de l'Église, ici, du 7 août au 15 août. Alors, dans cette période-là, vous verrez, c'est unique. Dans la région de la Naudière aussi, je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais il y a une neuvaine qui a 60 ans cette année. Si la paroisse a 320 ans, on se fait ça, la neuvaine ici a 60 ans. Et c'est dans la cour de simples cultivateurs alors, M. et Mme Cardin, Émilien et Thérèse, et qui commence par avoir une petite statue, et ça d'autre, qui est encore la même, n'a pas grandi depuis ce temps-là, à Sodome. Puis il y a une belle grotte, avec une petite source qui coule à l'année. Et puis, ça a commencé par prière en famille, là, autour de la grotte, de la statue. Des voisins sont ajoutés. Et puis, de plus en plus de personnes sont venues. Et voilà qu'à un moment donné, les enfants ont grandi. Les enfants ont appris la musique. Ils ont fait un orchestre. Une au synthétiseur, au piano. L'autre à la guitare. L'autre à la batterie. L'autre à la flûte. Et laquelle orchestre joue toujours encore la neuvaine. Si vous allez encore cette année, là, ça a lieu encore la neuvaine cette année. Alors, c'est quand même beau pour une famille comme ça. De sorte qu'à un moment donné, bon, il y a eu du monde de plus en plus, et il faut dire que tout se passait en plein air. Quand il pleuvait, bien, c'était un peu la catastrophe. Si ça prenait pendant les exercices de la neuvaine, on courait vers l'église, sinon on faisait ça à l'église directement. Et puis voilà qu'on a passé se doter d'une tente.
Et pendant un certain nombre d'années, on a fait un brunch à chaque été, à chaque printemps plutôt, pour ramasser des sous pour avoir une tente. Ça a fonctionné un certain nombre d'années, et après un certain temps, il y avait assez de sous pour acheter la tente en question. Et c'est ce qui existe aujourd'hui. Il y a encore des centaines de personnes qui viennent ici à l'île du Pas du 7 au 15 août. Et le 15 août, c'est une grande fête. Hein, il y a la procession au flambeau, et il y a la messe, et puis aussi des bûchettes de gratins pour tout le monde, gratuites, des gâteaux, puis tout. Alors, 60 ans cette année, ceux du Pas, vous êtes habitués, puis les autres, si ça vous tente de venir, pour voir ce beau site, vous pourrez le voir aussi en photo. Alors, c'est ce qui fait partie de l'histoire que je vais vous présenter dans ce petit livre-là que j'ai écrit avec beaucoup de joie de découvrir les beautés de l'île du Pas. Ceux qui voudront s'en procurer, bien, M. Luc André va venir vous dire comment procéder, le prix et tout ça. Et puis, c'est disponible pour ceux qui voudront le faire dédicacer, là, ça me fera plaisir. Et on va terminer cette partie-là. Il y aura un autre chant par après, mais cette partie-là. Un autre beau chant qu'on a découvert, toujours de Robert Lebel. Hein. Puis on se remet là, dans la cour des Cardins. Et ce chant-là dit « Des champs et des vallées s'élèvent de prière. Hein? » C'est ça l'affaire, hein? Des champs et des vallées s'élèvent de prière. Voilà. Et maintenant, pour terminer cette soirée, du moins dans sa partie musicale, au début de la soirée, il y a eu une demande spéciale pour que Sabrina puisse chanter l'Ave Maria, avec une dédicace spéciale aussi. Hein?
Et je vous invite pour ça à vous lever, dans le sens qu'on est dans une église, on a parlé de l'église, on a parlé de la foi, de la Vierge Marie. On pourrait faire de cette dernière chant une belle prière à la Vierge, et Sabrina, tu peux nous dire à qui elle est dédiée. Qui avait une grande carrière promise devant elle et qui a eu une vie tumultueuse et pas facile. Donc, en son honneur, Stéphanie Lessard, Ave Maria. Ça sert de rappel en même temps. Et pour ceux qui auront réécouté cette soirée, le réseau CTB qu'on peut prendre sur le Cogeco, là, ceux qui l'ont, le câble, au canal 700, vous pourrez revoir ça télévision communautaire au numéro 700. Maintenant, je vous laisse entre les mains de M. Luc-André Nadeau. Vous pouvez vous asseoir, qui est notre parguier aussi. Alors, je voudrais qu'on fasse, là, premièrement, une petite main d'applaudissement à Claude Sauvageau. Claude, viens ici, debout. Alors, Claude qui a mis tant d'efforts, tant d'énergie dans cette idée de Guy qui est venu sur le point, puis il a mis tant d'efforts, tant d'énergie à ce beau livre que vous pourrez vous procurer un peu plus tard ce soir. Mais je voudrais te donner... Si, c'est toi les héros, Alors, merci également à Mme Sabrina Lindsay et Mme Toupin, merci beaucoup pour cette belle musique, Merci également à la paroisse Saint-Laurent qui nous a appuyés aussi dans ce projet, la réalisation du projet. Merci beaucoup, Daniel, pour l'appui. Alors, vous pourrez vous procurer le livre au coût de 20 $ en arrière. On va installer des tables. Et puis, évidemment, l'auteur va se rendre disponible pour des dédicaces personnalisées. Oui, évidemment. Je voudrais aussi vous remercier pour votre présence. On ne s'attendait pas à tant de monde, mais merci beaucoup d'être venu. Et on vous donne rendez-vous le dimanche le 6 octobre prochain, où on va avoir une prestation en après-midi, c'est un dimanche. En après-midi, on va avoir une prestation du Quatuor SK en concert. Alors, on vous invite tous à tous. On va avoir des annonces dans les prochaines semaines. Alors, vous aurez plus de détails à ce moment-là.
Merci beaucoup d'être venu ce soir. Et puis, on vous invite à venir consulter le livre qui est beaucoup plus complet que qu'est-ce que Claude. C'est juste un aperçu de qu'est-ce que Claude a écrit là, dans le livre. Là. Alors, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Nous venons de visionner le 3e épisode de ce reportage sur la fondation de la première paroisse de la Naudière. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir avec moi Monseigneur Louis Coniveau qui va nous donner ses premières impressions à la suite de ce reportage. Ben, je dirais en introduction, Claude, c'est une année d'anniversaire pour le diocèse, pour l'île du Pas. Et moi, je suis originaire du diocèse de Québec. Oui. Donc, c'est le 350e cette année. Mais donc, ça commence à dater, le 350 ans, diocèse de Québec. Mais on voit que 30 ans, juste seulement 30 ans plus tard, c'était déjà la fondation de la paroisse de l'île du Pas. Alors, c'est pas pour rien, là, on parle vraiment là, de la fondation, bon, on pourrait dire le berceau de la Naudière, c'est exactement, comme on dit, c'est comme on l'appelle. mais c'est vraiment, on commençait là, au Québec, la Nouvelle-France, on instaurait, là, on commençait à instaurer l'Église ici. Bon, puis évidemment, plus récemment dans notre histoire, en 1904, ça a été la fondation du diocèse de Joliette. Hein, on était, avant 1904, on appartenait au diocèse de Montréal. Oui. Et donc, c'est à partir de 1904 qu'on a pu dire, nous sommes maintenant le diocèse de Joliette. Et on va souligner cet anniversaire, le 120e. Oui. On va souligner ça le dimanche 3 novembre, là, en la cathédrale de Joliette, une messe solennelle. Là. Voilà, donc, mais les évêques qui m'ont précédé seront présents, entre autres, Monseigneur Poisson, Monseigneur Lucier. Ouais. Alors voilà, donc, quand on parle de la fondation, un élément intéressant, c'est que les fondateurs de l'Église au Canada sont passés par ici. Oui, oui, oui. Ça, c'est un peu méconnu, mais on parle par exemple des martyrs canadiens, qui sont des géants, hein, c'était des jésuites. Notre pape actuellement, c'est un jésuite. Oui, hein, oui. Alors, c'était des jésuites qui sont venus et qui ont voulu s'insérer dans le monde et de vivre avec le monde ici, des fois au péril de leur vie. Et donc, on a eu entre autres un baptême qui a été fait en 1640. Et là, ça date. Oui. Un baptême qui a été fait, qui a été célébré par Isaac Jogues lui-même. Donc, quand on parle des missionnaires, on va dire Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons. Donc, c'est vraiment des géants, là, des personnages très importants de la fondation, non seulement de l'Église d'ici, l'île du Pas, mais aussi l'Église canadienne en général. Donc, si on arrive maintenant, ben, il y a une église, une belle église à l'île du Pas, et une église dont l'architecte est Victor Bourgeot. Victor Bourgeot, qui était l'architecte aussi de l'église Notre-Dame de Montréal. Et c'est quelqu'un qui vient de la Valtrie, monsieur Bourgeot. Et ce qui est intéressant dans cette église-là aussi, ce sont les tableaux qui sont présents. Alors, des tableaux qui nous viennent de Paris, et qui nous viennent également d'Italie. Bon, c'est des tableaux... c'est ce monsieur le curé à l'époque, hein, l'abbé Plinguet, là, quoi, ils avaient fait venir... Non, c'est le curé Plinguet allait... C'est ça, ben, fait venir, c'est ça, il allait les chercher là-bas. C'est ça. Et moi qui viens d'une paroisse, moi je viens de Sainte-Marie-de-Beauce, donc on a une chapelle dédiée à Sainte-Anne. Et il y a un tableau très intéressant, c'est rare qu'on voit ça, hein. Sainte-Anne avec son papa et sa maman, là. Donc, émérantienne, hein, les parents de Sainte-Anne, si on demandait ça à quelqu'un, c'est qui les parents de Sainte-Anne? Stolen et émérantienne. Donc, c'est rare, on a un tableau, là, c'est intéressant de voir ça. Alors, c'est les principaux éléments là, que je retiens de ces vidéos que tu as fait, là. Et moi, ce que j'aimerais, dans le fond, c'est de souhaiter un joyeux anniversaire à tous les paroissiens, spécialement de l'île du Pas. Et je vous dirais, ben, soyez fiers de vos origines. Puis quand on parle de fondation, on peut être porté à dire « Ah oui, c'est vrai, c'était le passé ». Mais moi, je dirais, il y a une fondation, mais on est toujours en construction. C'est pas terminé parce que ces fondements-là nous viennent de la foi, là. Et quand on dit la foi,
l'architecte principal, c'est le Christ, c'est l'Esprit Saint, c'est le Père. Alors, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Même si on est rendu en 2024, ils sont toujours là. Et voilà, donc, ça serait... je vous invite et je nous invite à continuer de garder l'espérance. Oui. Et de continuer de construire. En étant fiers de notre patrimoine, mais comme on sait le faire, Monseigneur Aveline, qui est venu présider la messe qui était à la cathédrale, là, il n'y a pas longtemps, là, pour le 350e de Québec, il nous disait, le Québec ne vous laissez pas enfermer ou de devenir un musée. Hein? Donc, oui, soyons fiers de ce qu'on a, mais de jamais oublier qu'on est aussi des constructeurs pour l'avenir. Alors, c'est ce que je souhaite pour nos fidèles de l'île du Port. Alors, merci beaucoup, mon cher Corriveau. Hein, ça fait plaisir. D'être venu conclure ce reportage. Hein. C'est important que notre pasteur là, nous encourage et puis que la communauté de l'île du Port soit fière de son héritage, mais en même temps continue d'être une belle paroisse qui indique le dynamisme. Oui, et moi je te remercie, Claude, d'être fier de ton appartenance à ce milieu-là et d'en promouvoir toute l'histoire. Oui. Tu es un amoureux de l'histoire, puis je te remercie de l'être. Parfait. Et puis, si jamais il y en a qui veulent prolonger davantage, hein, Monseigneur sera présent le 23 octobre prochain à l'île du Port. Ça aura un pèlerinage au berceau, justement, de l'Annonciation. Ceux qui ont vu ces images-là, qui ont vu l'intervention de Monseigneur aujourd'hui, c'est un mercredi dans la semaine. Et ceux qui voudront voir concrètement les tableaux, revoir l'histoire, c'est animé par des chants, Sabrina Lindsay, que vous avez connu dans d'autres reportages, là pour animer la partie musicale. Et on continuera dans l'après-midi pour aller voir la fondation de la première église du diocèse, hein, qui est l'église de Berthier avec toute son histoire aussi. Alors, le coût est uniquement de 15 $, c'est uniquement pour payer le dîner. Ouais. Alors, l'entrée est libre, donc le 23 octobre à 9h30, et il y a le dîner et on se poursuit dans l'après-midi à Berthier. Alors, vous pouvez vous inscrire à 450-836-4289, ou ici à l'évêché aussi, à 450-753-7596, poste 222. Alors, je vous dis bonjour, mes bien chers amis. Merci à Monseigneur. Ça me fait plaisir. À bientôt.